Pourquoi est-ce que le NEMI a décidé de faire ce séminaire? Le système électrolytique, c'est le premier système homéostasique qui se met en place, et c'est le système homéostasique qui est trop souvent oublié lorsqu'on a un trouble de santé. Si je prends un exemple, pour une personne qui a un problème sur un trouble métabolique, par exemple un diabète, on va se focaliser trop souvent sur le système métabolique, en essayant de chercher ce qui est dysfonctionnel et voir comment est-ce qu'on peut réguler ça. Pareil sur un trouble hormonal, avec par exemple un problème de thyroïde. On va se focaliser sur le système hormonal et voir ce qu'on peut réguler. De la même manière sur des spasmes ou une maladie de Parkinson, on va se focaliser principalement sur le système nerveux. Et ainsi de suite pour les différents systèmes homéostasiques de l'organisme. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que tous ces systèmes homéostasiques communiquent les uns avec les autres. Et donc s'il y a un système qui est dysfonctionnel, il y a fort à parier qu'au fur et à mesure du temps, les autres systèmes vont se déstabiliser. Et donc le premier système homéostasique qui se met en place dans l'organisme, c'est le système électrolytique. C'est le bâti de la personne. Et donc si ce système-là n'est pas stable, il y a tous les autres systèmes qui peuvent en pâtir. Donc c'est durant ces 2 jours qu'on va aborder ce système homéostasique. Et l'impact que ça a trop souvent sur l'organisme, c'est le terrain acide. Comment est-ce qu'on peut réguler ce système électrolytique? Eh bien, tout simplement, plutôt que d'agir directement sur la conséquence en attendant qu'il y ait des pathologies qui se mettent en place, il vaut mieux travailler sur l'origine. Le système électrolytique se met en place dès la naissance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler ce système électrolytique? Eh bien, le système électrolytique, c'est beaucoup les minéraux. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre en nutriments, avec les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments? Quels sont les éléments à mettre en place dans un premier temps et au fur et à mesure de la vie pour réguler ces éléments? Où est-ce qu'on peut les trouver dans l'alimentation? Et puis, si l'organisme se déséquilibre au fur et à mesure de la vie, il peut être déséquilibré dès la naissance, mais même s'il a un terrain électrolytique qui est équilibré, au fur et à mesure de la vie, il y a des choses qui peuvent se déséquilibrer. Comment, de la même manière, on peut le rétablir? Comment on peut le rééquilibrer? Avec quel oligo-élément? En fonction du déséquilibre du système électrolytique, est-ce plus le cuivre, le manganèse, le zinc, l'argent? Quels sont les oligo-éléments et les micronutriments, les vitamines, les minéraux qui sont les plus à réguler? Et de la même manière, on sait que pour assimiler tous ces nutriments, il faut un intestin qui soit adéquat, mais il y a aussi 2 organes qui sont importants, le rein et les poumons, pour éliminer avec les acides faibles, le poumon, et pour éliminer avec les acides forts, le rein, qui va aussi capter et sélectionner les bons nutriments qu'il doit garder, mais aussi purger. Et donc par rapport à ça, comment entretenir ces 2 organes prioritaires? Encore une fois, avec l'alimentation, avec de la micronutrition, comment est-ce qu'on peut faire pour entretenir ça? Et de la même manière, avec le côté énergétique, dont la médecine chinoise parle beaucoup, quels sont les éléments en médecine énergétique associés à la nutrition occidentale qu'on pourra réguler? Et puis dernière chose, comme souvent en médecine naturelle, eh bien c'est la pathologie, dans ce cas-là associée au système électrolytique, associée à la personne. Quel est le terrain de la personne? On prend en compte le problème en particulier avec son terrain, avec comment est-ce qu'il fonctionne, avec ses forces, ses faiblesses, etc. Donc on devra étudier aussi quels sont les tempéraments qui sont plus en force ou plus en faiblesse par rapport à certaines problématiques du système électrolytique, quelles sont les diathèses qui sont associées avec certains oligo-éléments qui sont plus associés, et de la même manière pour les constitutions. Voilà globalement la manière dont on va étudier durant ces 2 jours le système électrolytique associé avec ce terrain acide qui peut se déséquilibrer. On se retrouve dans quelques semaines pour le séminaire. À bientôt.